Non, vraiment pas fan. C'est gentil. Tenez. Oh là là, génial, merci beaucoup. Tenez. C'est cool, merci. Voilà, donc on remercie notre boulanger qui est en train de donner des bonnes choses à nos amis qui sont actuellement bénéficiaires du passage de notre équipe. Alors Isabelle, c'est ta première maraude avec Donner la main dans le soi. Comment tu trouves l'ambiance? Ah bah, je trouve l'ambiance très accueillante vis-à-vis de moi. Je suis bien prise en main. Jean-Marc nous explique bien comment sont les personnes, comment les approcher, comment y aller doucement les uns après les autres, comment leur parler, comment les approcher d'eux. Alexandra, bonjour. Emma, bonjour. Je m'appelle Akram. Très bien. Chef Dessus, il y a d'emploi, ça, c'est ça et ça, il y a un petit point. Pour la première maraude, déjà on a remarqué qu'au niveau du temps c'était assez compliqué vu qu'il a plu. Du coup on a remarqué que les gens n'étaient pas forcément dans les rues comme d'habitude. Du coup déjà par rapport à ça c'était plus compliqué. C'est encore de l'émotion, on est rue de la République et on retrouve notre papy, je le surnomme le papy. Voilà la situation des rues de Lyon. Cet homme qui est en fauteuil roulant, ça fait des années que je le vois, il est en fauteuil, il fait la manche, il est tard, il pleut. Il est là rue de la République à tendre la main. Je trouve que notre société dite moderne pourrait peut-être imaginer quelque chose pour ce brave homme. Parce que quand on est en fauteuil, quand on est âgé, on peut faire tout et n'importe quoi, sauf de faire la manche dans la rue. Donc voilà, j'appelle nos penseurs, nos gens de pouvoir à essayer de trouver une solution pour ce brave homme qui a besoin simplement de passer une retraite beaucoup plus tranquille que d'être dans la rue et rue de la République. Voilà. Merci pour lui. Allez les filles, alors comment vous avez vécu cette maraude, la première? Super bien, on a beaucoup aimé. L'approche avec les personnes, c'était super sympa parce que ils ont pu un peu nous expliquer des choses, nous dire depuis combien de temps ils étaient là ou des choses comme ça, donc c'était vraiment sympa. Le fait de les approcher, qu'est-ce que ça t'apporte alors? Ça a été un petit peu difficile au début. Je ne savais pas comment leur parler. Et le fait de voir les autres le faire, je le fais. Et c'est leur sourire. À certains moments, c'est leur sourire quand on voit qu'on s'intéresse vraiment à eux. Et là, dans la dernière, c'est les voir regarder dans nos sacs, prendre les affaires, voir le sourire dans leurs yeux. Super, bravo Isabelle. Et à bientôt alors. Et à bientôt, à mercredi prochain. Merci. Et voilà, sinon pour une première fois, dans l'ensemble, je pense qu'on a bien agi. On a réussi à aider plusieurs personnes. On a aussi vu des personnes que vous avez vues du coup au préalable déjà pour les années dernières ou les autres jours. Et du coup, voilà, pour une première fois, c'est une bonne expérience. Il y a une chose aussi, on ne pense pas forcément de prime abord aux choses dont ils ont réellement besoin. C'est-à-dire qu'on pense aux choses qui nous viennent en tête en premier, ça va être des pulls, ça va être des grosses chaussettes, des bonnets, mais c'est vrai que finalement, par exemple, on a rencontré une jeune fille qui avait besoin de sous-vêtements et puis ça soulève des questions. Ils ont aussi besoin d'hygiène, leur apporter des lingettes, des protections hygiéniques pour les femmes, etc. Oui. C'est des choses auxquelles on ne pense pas et qui pourtant font partie du quotidien et du coup, ils en ont besoin. Et du coup, pour les prochaines fois, c'est vrai qu'on sera mieux préparé et je ne mettrai pas une veste en jean. Parfait. Eh bien, bravo en tout cas, bravo à tous et merci et à bientôt. À bientôt.